OK. Bonsoir, chers bien-aimés dans le Seigneur, ministres de l'Évangile, chers frères et sœurs en Christ. Que la paix du Christ vous soit pleinement accordée. C'est encore une occasion de partager quelques petites expériences avec chacun de nous. Je pense que le temps qu'on m'a donné, c'est juste 15 minutes. Donc, je vais aller tout droit au but. Je voudrais de passage saluer encore notre pasteur, le pasteur Antonin Azotti, le responsable de WINS, et saluer mes frères qui sont les panélistes ici. Je veux nommer mon frère Kofi Ahonon, le frère Charles Kondi, le frère Armand Djadou et les autres intervenants. Que Dieu vous bénisse pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire et ce pourquoi vous êtes engagés. Donc, les numériques au service du ministère. Donc, ce qui m'est demandé, c'est de partager quelques expériences. Je voudrais d'abord rappeler que ce n'est pas pour s'élever au-dessus de quelqu'un. Au contraire, c'est pour montrer que les numériques peuvent être un outil de travail si nous le souhaitons. Je pense que mon frère Charles était allé dans ce même sens hier dans son entretien avec nous. Et si déjà vous êtes dans ce webinaire, soit par Zoom ou par Facebook ou par WhatsApp, par YouTube, par Telegram et les autres choses, c'est que vous êtes déjà dans le numérique. Et alors, tout ce qui est attendu de chacun de nous, c'est de nous perfectionner pour une utilisation beaucoup plus rentable, efficace, qui puisse promouvoir le royaume de Dieu. J'ai 4 petites expériences à partager. La première, c'est ce séminaire virtuel. J'avais parlé de ça hier dans mon entretien. Vous pourrez voir une image là où il y a un écran au fond et donc c'est ma conférence la semaine passée, une conférence que je devrais avoir avec une communauté en RDC. Mais parce que, vous savez, il y a maintenant assez de restrictions sur les voyages et autres. Et à l'heure où je parle, mon passeport est toujours à l'ambassade de la RDC, à Lomé. Donc, je n'ai pas pu l'avoir pour pouvoir voyager. Et les gens avaient déjà quitté plusieurs endroits. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres pour être dans la ville de Goma et attendant que nous puissions faire le séminaire. Et quand on leur avait annoncé que ce n'est pas possible que le conférencier puisse arriver, c'était vraiment une déception. Et c'est alors que je me suis dit, pourquoi ne pas donner quand même ce séminaire-là par Zoom, tel que nous sommes en train de le suivre. Et au début, ceux-ci ne pensaient pas que ça pouvait se faire. Mais quand nous avions commencé, ils ont compris que c'est vrai que la présence physique pourrait avoir un petit plus, mais ils n'ont rien perdu en étant connectés, en étant dans la salle de réunion, faisant tout ce qu'ils devraient faire, et puis que moi, je sois connecté par Zoom, sur écran, comme ça, et donnant toute la formation. Ils ont reçu tout ce qu'on devait faire. On a fait les ateliers, et ils ramassaient les devoirs, on m'envoyait, on corrigeait, et tout ça. Et à la fin, on a pris des vues d'ensemble comme ce qui est sur l'écran. Et c'est plusieurs groupes. Ça, c'est un groupe, ça, qui est venu après un autre groupe parce que ça ne peut pas contenir tout le monde. Et donc, c'est pour dire que le virtuel est très utile pour nous aujourd'hui. Et ce que nous sommes en train de faire à travers le Zoom et autres, je pense que nous devons continuer par promouvoir cela. Et s'il y a des hésitations par rapport à ça, je pense que nous pouvons nous aider et c'est ça la tâche de WINS. Alors, certains vont se demander comment est-ce que ça se fait, comment est-ce qu'on procède.
Ici, moi, je m'étais simplement abonné. Quand Covid a commencé et que je ne pourrais plus avoir les membres de l'Église en présentiel pour des enseignements et autres, j'ai opté pour deux choses. La radio web que je vais présenter tout à l'heure, et puis Zoom. Et là, il fallait que je puisse avoir la latitude d'organiser, tant que je le veux, les rencontres sur Zoom. Et là, ça devrait me coûter quelque chose. Et moi, ça me coûte, comme vous le voyez ici, à Mount, c'est 15,81 $ par mois. Et ça me fait environ 9 000 francs par mois. Si on calcule, c'est un peu ça, 8 000 ou 9 000 francs par mois. Donc, et cela me donne droit à quoi? À organiser les conférences Zoom comme je le souhaite. Je peux le faire 24 heures sur 24, ça ne va pas s'éteindre, et je peux avoir 100 appareils connectés en même temps lorsque je veux donner une conférence. Et là, si on veut encore être ingénieux, pour certaines choses, les gens peuvent se retrouver. Les gens peuvent se retrouver en salle ou en campus pour pouvoir suivre, et on peut avoir plusieurs personnes. Donc, et ça ne me coûte que 9 000 francs par mois. Donc ça, je pense que c'est un truc que nous pouvons, si nous avons la volonté et si nous trouvons le bienfait de la chose, nous engager. Excusez-moi, je ne fais pas une publicité pour Zoom, le service Zoom. Je n'ai rien à voir avec eux, mais je pense que leur outil est bon et ça m'aide dans mon ministère particulièrement. Et toujours dans ce même sens-là, bon, dans ma présentation ou bien lorsqu'on m'introduisait, on avait dit que je suis responsable, je suis le secrétaire général de la jeunesse de la Fraternité Baptiste de toute l'Afrique. Et ce que vous voyez là, ça montre les endroits en Afrique où les membres de notre bureau, le bureau de la jeunesse baptiste Afrique, là où ils sont présents un peu partout en Afrique, c'est ça. Nous sommes en fait, nous les baptistes de l'Alliance baptiste mondiale, Convention baptiste du Togo, tout ça, nous sommes représentés dans 39 pays à travers l'Afrique, mais le bureau de la jeunesse, voilà, les membres de ce bureau-là sont un peu partout, sont dans là où vous voyez les étoiles et autres. Donc, pour notre bureau, de pouvoir se voir et définir des choses, faire des actions à l'endroit de la jeunesse, c'était aussi compliqué. Donc, nous avions l'habitude de nous voir une fois l'an pour des orientations, et à chaque 2 ans, nous avons une conférence en présentiel, on se retrouve dans un pays et on travaille. Mais là, on n'était pas aussi efficace. Mais depuis que nous avions compris que nous pourrons utiliser le numérique pour nous rencontrer, pour pouvoir travailler, faire des réunions, prendre des décisions et autres, je peux vous dire que nos activités et même les impacts que nous avons, c'est parti en exponentiel. Donc ça, c'est quelque chose, l'utilisation du numérique nous aide maintenant. Et vous voyez, si on veut faire une réunion, si c'est en présentiel, pour que tout cela se déplace à partir de Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, Rwanda, Namibie, Zimbabwe, ça c'est le membre du bureau comme ça. Pour se retrouver quelque part, c'est compliqué. Maintenant, avec quand même le numérique, nous sommes là, et puis je peux vous dire que les communications et les conversations sont assez fluides. Et là, bon, tout se passe comme si on est regroupé quelque part et qu'on travaille ensemble. Voilà. La troisième chose que je voudrais partager, c'est la radio web. C'est la radio web. Et ça, c'est un outil que j'ai trouvé très indispensable, surtout au début de Covid. C'est un frère, un Togolais, qui a conçu quelque chose et qui était venu me présenter cela avant Covid. Mais je n'y avais pas vraiment accordé d'intérêt. Mais après, il est revenu encore pour dire, pasteur, je pense que vous auriez besoin d'un truc comme ça. Et j'ai dit, laisse-moi utiliser. Et quand j'ai commencé, je peux vous dire que j'étais simplement tombé amoureux de cette fonctionnalité-là, et je l'utilise jusqu'à présent. Donc, c'était aussi simple. Vous allez actuellement dans Play Store et vous saisissez EB Vraie Vie. EB Vraie Vie. Et ça vous sort le logo que vous avez là-bas. Vous pouvez télécharger ça et l'avoir sur votre Android. Nous n'avons pas encore mis ça sur App Store pour que ça soit disponible également sur les iPhones. Et donc,
avec ça, nous pouvons faire des émissions comme nous voulons, et ça, notre public est ciblé. C'est-à-dire que je ne fais pas une compte politique pour les chaînes de radio que nous avons. Vous savez, quand par exemple, je vais à une radio de la place et que je fais une émission, là, c'est pour tout le monde. C'est pour vraiment tout le monde. Et donc, il y a certaines choses que je ne pourrais pas traiter avec, je veux dire, la cible, la cible que je souhaite. Mais quand, par exemple, j'ai la radio web et que c'est les membres de ma communauté, les membres de l'église où je suis pasteur, qui sont là et qu'ils ont, n'est-ce pas, cette application qu'on peut télécharger aisément sur les Android, je peux directement leur adresser des choses. Et nous avons l'habitude d'organiser des veillées de prière. Vous voyez, ce que je montre là, c'est juste pour l'utilisation. Très simple, vous allumez ça, et puis pour animer l'émission, lorsqu'on est administrateur, il suffit de mettre le volume, et puis on reçoit ça. Ça ne consomme pas assez de mégas. Et ce que nous avons fait au niveau de notre église, c'est que nous l'avons installé pour plusieurs anciens ou diacres de l'église qui sont également des administrateurs. Et donc, nous organisons des veillées de prière et chacun est dans sa maison. Et là, on conduit les autres qui ne sont pas des administrateurs de la radio. Ils peuvent capter ça distinctement, n'est-ce pas, chez eux, et suivre proprement les choses. Et des gens, même, on peut même interagir. Et ils appellent, ils peuvent appeler. Et puis, nous connectons le téléphone, n'est-ce pas, à l'appareil qui nous servait de radio. Et puis, bon, voilà, donc les gens suivent. Donc, nous avons combiné toutes ces technologies-là et cela nous a donné vraiment un résultat très encourageant. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas vraiment senti, c'est vrai, c'était aussi important de se retrouver à l'église, mais je peux vous dire que ça a aidé, ce système nous a aidé à amortir beaucoup de choses. Et pour ce système radio, nous avons des émissions programmées que nous pouvons déposer sur la radio. Et puis, on peut le voir si quelqu'un a raté une émission, il peut revenir pour suivre. Après, il suffit d'aller à la partie média de la radio. Et la partie média, c'est lorsque vous voyez ce qui est à gauche de votre écran, là où on a écrit radio en bas en bleu, et puis il y a média. Vous cliquez là-bas, et puis vous avez les émissions que nous avions déjà faites. Nous pouvons déposer même des posters. Des posters, donc à la partie publicité, on dépose tous ces éléments là-bas et c'est un truc vraiment très utile pour nous. Et comme je le disais tantôt, ça utilise peu de mégas, aussi bien pour l'animateur que pour ceux qui écoutent la radio. C'est vrai qu'il faut avoir de mégas, il faut être connecté pour pouvoir capter cette radio-là. Mais ça a été vraiment d'une utilisation louable dans notre contexte. Le dernier élément, le quatrième élément que je voudrais partager, c'est les achats en ligne. Les achats en ligne, c'est vrai que plusieurs d'entre nous avons une carte bancaire et faisons des achats en ligne et autres. Nous sommes, s'il vous plaît, à l'ère du numérique. Et là, lorsqu'on vient au niveau de l'Église, dans le contexte de l'Église, il me semble que ce que la Bible dit, que les enfants de ce monde sont plus éveillés en quelque sorte, ou sont prudents, plus que les enfants de Dieu se réalisent. Et généralement, il y a, en fait, j'allais seulement dire qu'il y a une grande masse d'enfants de Dieu qui, en réalité, ne sont pas habitués à certaines choses. Aujourd'hui, à certains endroits, vous avez beau avoir du cash, l'argent liquide pour exercer certaines choses. Vous n'aurez plus la possibilité de le faire. Vous n'aurez pas la possibilité de le faire parce qu'on dira que ça ne passe pas. Ici, on ne paie pas cash. Ici, vous devez payer par une carte bancaire. Ici, vous devez payer ou bien en ligne, etc., etc. Moi, personnellement, j'ai été victime de ça. Et ce qui m'a obligé, j'avais bien sûr la carte, mais je n'avais pas réglé un certain nombre de choses. Donc, j'étais obligé de pouvoir régler pour pouvoir maintenant commencer les transactions en ligne. Quand je parlais de paiement pour Zoom, là, c'était avec une carte bancaire. Et là, c'est en ligne que tu devras le faire. Et si tu ne l'as pas, tu es bloqué, tu ne peux pas le faire. Et aujourd'hui, si on veut avoir accès au monde, en tout cas, il est important qu'on puisse savoir même choisir sa banque et savoir si notre banque nous offre des fonctionnalités telles que je peux connecter
me connecter à travers un laptop et puis acheter des choses et puis exercer des activités et autres choses là. Si l'Église ou bien les ministres de Dieu, les ministres de l'Évangile peuvent être équipés de cette manière-là, je pense que ça pourra rendre facile beaucoup de choses. Et je conclurai en disant que certains pensent que le numérique, c'est vraiment le signe de la bête et que si on s'engage dans certaines choses aujourd'hui, c'est comme on va nous, comment dire là, on peut nous coincer à tout moment, nous sommes exposés, nous ne pourrons plus avoir notre liberté de vivre, etc., etc. Je voudrais dire que pour ceux qui, excusez-moi, sont en Occident, nul ne peut se cacher là-bas. Nul ne peut se cacher. Il suffit que tu ailles dans un supermarché, on peut déjà te repérer. Et donc, mais pourtant, les gens vivent aisément. Les gens vivent aisément. Donc, il ne faudra pas que nous puissions exagérer dans certaines choses. Nous pourrons, ça c'est aussi une dernière chose, nous pourrons aussi commencer par utiliser même les Google Maps et autres pour pouvoir nous orienter dans la ville, pour pouvoir repérer. En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous pourrons gagner quand même à travers le numérique. Ça, c'est quelques éléments seulement que je voudrais partager. Vu que le temps qui m'a été alloué est juste 15 minutes, je voudrais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse.